Vous entendez souvent les gens parler de la fraude, et la fraude c'est quelque chose d'important si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui c'est de ça qu'on va parler. Si vous êtes un chef d'entreprise ou bien un gérant d'entreprise, l'émission d'aujourd'hui est pour vous. Aujourd'hui on va parler de certaines choses que vous pouvez implémenter dans votre entreprise pour vous permettre de lutter contre la fraude. Parce qu'avec la fraude, vous ne serez jamais en mesure d'atteindre vos objectifs. Donc si vous êtes un entrepreneur, ça c'est quelque chose d'important pour vous. Restez branchés. Alors salut tout le monde, bienvenue encore sur Son of Congo. Moi mon nom c'est Ashor Manono. Je vais commencer d'abord par dire merci. Merci à tout le monde qui s'est abonné. Merci à ceux qui ont subscribe et merci à ceux qui laissent les commentaires. En général, je vais dire merci à tout le monde. Merci à ceux qui supportent la chaîne et qui continuent à regarder les vidéos. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant. Souvent, quand vous suivez les médias, les gens parlent de la fraude. Et quand on parle de la fraude, vous avez l'impression que la fraude se passe toujours en Afrique. Mais en vérité, la fraude, c'est quelque chose qui se passe partout. Même ici aux États-Unis, les compagnies doivent lutter contre la fraude. Il y a la fraude en Europe, il y a la fraude en Asie. Donc la fraude, c'est un problème universel. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique aux Africains. Ça, c'est quelque chose qu'on doit se dire entre nous. Mais ce qui est différent avec les autres pays, les pays qui sont en voie de développement ou bien les entreprises qui sont en train de se lever, c'est que contrairement à ce que nous on fait souvent, ce que nous on fait en Afrique, on ne s'intéresse pas beaucoup à comment manager ou bien comment dealer avec cette fraude-là. Et c'est un peu ça la différence parce que les autres entreprises qui sont un peu plus grandes, ils prennent leur temps pour investir dans la fraude parce qu'ils connaissent le coût de la fraude. Mais nous, on ne le fait pas. Si vous suivez l'une des émissions précédentes, vous allez voir que j'étais en train de parler du coût. Et ici, c'est aussi le même cas. La fraude, en fait, a un coût. Et ce coût, c'est un coût qui pèse beaucoup dans les compagnies. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs articles qui ont écrit sur la fraude et l'impact de la fraude dans une compagnie. Si à l'intérieur de votre compagnie, il y a des activités qui sont fraudulent ou bien qui sont considérées comme fraude, c'est quelque chose qui va vous coûter beaucoup en tant qu'entrepreneur. Donc c'est pour cette raison que vous voyez que beaucoup d'entreprises et surtout les grandes entreprises investissent beaucoup d'argent dans la fraude. Et vous aussi en tant qu'entrepreneur, vous devez faire la même chose. Vous devez vous investir dans la fraude. Et pour s'investir dans la fraude, c'est pas seulement mettre beaucoup d'argent dedans. C'est implémenter certaines stratégies qui vont vous permettre de protéger vos assets et les personnes qui travaillent aussi dans votre boulot. Et si vous vous demandez peut-être comment les grandes entreprises font pour lutter contre la fraude, ils implémentent ce qu'on appelle internal control. L'internal control, c'est un peu une série de mesures que vous êtes en train d'implémenter pour vous permettre de protéger vos assets dans votre entreprise. Et ici, quand on parle d'assets, on parle, comme je l'avais dit, on parle des personnes et on parle aussi des biens. Et il y a plusieurs formes d'internal control. Il y a plusieurs formes de mesures. La mesure peut être une documentation, la mesure peut être une policy, la mesure peut être un système que vous implémentez, la mesure peut être une procédure. Donc, toutes ces choses sont des internal control que vous pouvez utiliser pour essayer de protéger votre entreprise. Souvent, quand vous pensez à un business, vous pensez à une série de procédures. Par exemple, disons que vous avez un store où vous êtes en train de vendre le pain. Quand vous êtes en train de mettre la procédure en marche, la première chose qui doit se faire, vous devez recevoir un client. Une fois que le client entre dans votre compagnie, le client va maintenant chercher, il va browse, il va trouver un produit, il va sélectionner le produit que lui veut. Une fois que le client a sélecté le produit, il part maintenant chez le cashier et il paye chez le cashier. Le cashier reçoit l'argent, il remet il remet le bien au client, le client s'en va et le cashier, lui, va compter son argent pour voir combien il a fait. Le cashier peut-être va remettre l'argent à un manager ou à un superviseur et le superviseur, lui, va peut-être donner ça à un gérant ou bien un général manager que lui va aller à la banque et déposer l'argent à la banque, au compte de la compagnie. Donc, quand vous pensez aux entreprises, c'est toujours une série de procédures. Et c'est ça qui fait de vous l'entreprise que vous êtes. Et quand vous êtes en train de penser maintenant à internal control, vous devez maintenant vous poser des questions sur cette procédure.
Et ici, dans le cas que je vous ai donné, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. On peut se dire, c'est qui était en train dans le store? Est-ce que c'était un client? Est-ce que c'était quelqu'un d'autre? Ici, on veut dire, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier la personne qui est entrée dans votre store? Et la même personne est partie aussi à sélecter un produit. Est-ce que vous êtes sûr que la personne a payé pour le bien avec quoi elle est sortie? Ou bien est-ce que vous êtes sûr que le cashier a vraiment reçu tout l'argent? Vous pouvez même aller plus loin dans tout ça. Vous pouvez dire, est-ce que vous êtes sûr même que l'argent que le cashier a reçu du client, est-ce que c'est le même montant que le cashier a donné au manager ou au superviseur? Et cet argent que le manager a reçu, est-ce que c'est ça que le gérant avait déposé en banque? Donc, vous pouvez vous poser plusieurs questions quand vous pensez à votre procédure. Et quand vous commencez à vous poser ces questions, c'est là maintenant que vous voyez maintenant où il y a des failles. Et là où il y a les failles, ce sont des opportunités pour vous de pouvoir implémenter des internal controls. Et ici, maintenant, dans ce cas, vous pouvez peut-être vous dire que la première chose qu'on va faire, on va essayer d'identifier la personne qui entre dans le store. Ça veut dire qu'on va mettre une caméra jusqu'au cas où cette personne prenne le pain et qui fouille avec le pain sans payer. Donc, on va mettre une caméra pour au moins essayer d'identifier la personne. Et puis, donc, quand vous pensez à internal control, vous êtes en train de penser un peu à des safeguards. Vous êtes en train de penser à des garde-à-fous que vous êtes en train de mettre autour de vos procédures pour vous permettre de protéger vos assets ou bien les personnes de votre entreprise. Et ici, quand je dis personne, c'est par exemple, vous voyez par exemple si vous avez une entreprise et que quelqu'un vole de l'argent. Ça sera difficile, si vous n'avez pas d'internal control, ça sera difficile de savoir qui a volé l'argent. Ça veut dire que tous les employés vont commencer à se pointer du doigt. Et tout ça, ça crée quand même un environnement qui est un peu toxique. Et c'est comme ça que vous voyez que les employés ne sont plus contents. Et puis, il n'y a même plus de confiance dans l'entreprise. Donc, c'est quelque chose que vous devez éviter. Si le cashier a volé de l'argent, vous devez être en mesure d'identifier que c'est le cashier qui a volé l'argent. Si c'est un gérant qui a volé l'argent, vous devez faire la même chose. Ou bien si c'est un manager qui l'a fait. Mais quand vous êtes en train de pointer les gens du doigt et vous n'avez pas implémenté des internal controls dans votre entreprise, c'est là maintenant que ça rend un peu votre environnement de business un peu toxique. Pour être sûr que le cashier a récolté cet argent et que la personne a payé pour son bien, vous pouvez implémenter une solution comme un cash register qui va donner un reçu. Dans ce cas ici, votre internal control, c'est une documentation. Parce que vous donnez le reçu, vous remettez un reçu à la personne qui est venue acheter le pain. Et même vous pouvez passer plus loin dans l'opération. Le cashier est en train de compter l'argent. Comment vous pouvez vous rassurer que le cashier ait donné le montant correct au manager ou au superviseur? C'est là que vous pouvez implémenter un système où il y a 2 personnes ou bien il y a 3 personnes qui comptent l'argent. Une personne peut compter l'argent et vérifie, et l'autre personne vient aussi compter son argent, il vérifie, l'autre personne aussi compte son argent, et une fois que les 3 est compté, c'est là maintenant que ça passe maintenant chez le gérant. Et le gérant, lui aussi, il va approuver, parce que l'approval aussi, c'est un internal control. Donc, vous pouvez implémenter des séries de trucs comme ça, et même quand le gérant, lui, va aller à la banque et déposer l'argent, vous pouvez dire au gérant que quand il rentre à l'entreprise, il doit donner le reçu de son dépôt au comptable de la compagnie. Et c'est là que le comptable aussi sera que, au fait, le gérant a donné l'argent, a déposé l'argent en banque qu'on l'a donné, et c'est le même montant qu'on l'a donné par le cashier. Donc, vous êtes en train de mettre des safeguards en place, et c'est ça qui va vous permettre de protéger vos opérations. Parce que si vous ne le faites pas dans votre entreprise, vous allez voir que non seulement votre environnement de business sera toxique, mais aussi vous allez perdre beaucoup d'argent. Parce que comme je vous ai montré, le coût de la fraude, c'est quelque chose qui est vraiment qui va vraiment mal impacter votre business. Non seulement ça impacte votre business en interne, mais surtout en externe, parce que c'est votre réputation qui est en jeu. Vous voyez par exemple ici aux États-Unis, quand il y avait des fraudes qui se font par exemple à Walmart ou bien à Target, où il y a des credit cards qui ont été volés, tout ça, ce sont des mesures de internal control qui ont été brisées. Et parce que ces mesures ont été brisées, ça a résulté maintenant à une fraude. Et maintenant, vous avez non seulement les personal information de vos clients sont aux mains des criminels,
Mais vous avez aussi leur carte de crédit. Ça veut dire que ces gens peuvent s'acheter des histoires avec les cartes de crédit de vos clients. Mais vous voyez vraiment l'impact que ça donne même dans la réputation de l'entreprise. Les gens ne voudront plus venir choper chez vous parce qu'ils vont se dire que votre entreprise n'est pas bien protégée. Votre entreprise n'a pas des internal controls qui sont en place pour protéger vos opérations. Et ça, c'est quelque chose qui est important en tant qu'entrepreneur. Vous devez tout faire pour mettre en place des internal controls dans votre compagnie. Et c'est ça qui va vous permettre à devenir successful. What?